Bonjour, je m'appelle Gaël Bizoire, je viens d'avoir 35 ans. Donc j'ai la mucoviscidose, j'ai été greffé il y a quelques années. Donc en fait on a dépisté la mucoviscidose chez moi à la naissance. Je suis né à Grenoble et en fait l'hôpital de la Tronche, ils se sont rendus compte tout de suite qu'il y avait un problème quoi. J'ai été suivi pendant pas mal d'années à Lyon, puis à nouveau sur Grenoble. Et puis la vie ça a été normal quoi. J'ai pas eu trop de problèmes jusqu'à 25 ans à peu près. Et ils ont commencé petit à petit à me parler de la greffe parce que mes cures commençaient à augmenter en fréquence et à devenir de moins en moins efficaces. Donc on a commencé à m'en parler en 2003. Alors bien sûr, quand on commence à parler de la greffe, on a un peu la trouille quoi. Donc au début je voulais pas en entendre parler. Et puis bon, je me suis laissé convaincre finalement de faire un premier bilan pré-greffe pour savoir si vraiment il y en avait besoin ou pas. Et comme j'étais pas non plus très motivé par ça, j'ai préféré retarder dans la mesure où je pouvais encore attendre quoi. Et puis début 2005, on m'a dit que là il fallait vraiment y penser. Donc j'ai refait un deuxième bilan qui a été fait au mois d'avril et mai 2005 et j'ai été mis sur liste d'attente tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai même pas attendu 3 mois avant de pouvoir être greffé et donc j'ai été greffé mi-août 2005, donc ça va faire 2 ans et demi quasiment à Grenoble. Donc en fait j'étais chez moi, j'étais devant mon ordinateur quand mon téléphone portable a sonné et en fait je savais pas qui c'était parce que l'hôpital ils ont un numéro caché. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'en fait, les premiers temps j'avais peur de l'appel, et puis au bout d'un moment, on est installé dans une certaine routine. Donc je ne m'attendais pas du tout, et donc un soir à 6h30, hop, le téléphone portable s'est mis à bouger tout seul sur le bureau, et j'ai décroché, et j'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'est ma pneumologue qui m'a dit, bon maintenant, dans 1 heure, je veux te voir à l'hôpital, parce que j'ai des poumons tout neufs pour toi. Donc ni une ni deux, on a sauté dans la voiture, on a foncé à l'hôpital. Donc là en fait on a des petits examens, genre une dernière radio, des prises de sang, etc. Et après on est envoyé au bloc. Donc au bloc en fait j'ai attendu à peu près une demi-heure avant d'être endormi. En fait je me rappelle pas de grand chose, juste une image de ma pneumologue qui se penche sur moi pour faire une fibroscopie. Et c'est tout quoi. Après, bon, il paraît que j'ai foutu un bordel monstre en réanimation, mais c'est tout. Et après, donc en fait, j'ai eu de la chance, c'est que après la réanimation, c'était pas prévu, mais en fait, je suis retombé dans le service où j'étais suivi avant. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu comme à la maison, quoi, avec les médecins qui me connaissaient, les infirmières, les aides-soignantes. Donc, ça a été beaucoup plus facile le post-greffe pour moi, quoi. La première fois que je suis sorti de l'hôpital, c'était avec la kiné qui fume. Et en fait, elle m'avait proposé de marcher juste dans les couloirs et en fait, j'ai insisté pour qu'on sorte. Donc on est sorti dehors de l'hôpital et on a fait tout le tour de l'hôpital à pied. Et ce qui était marrant, c'est que quand on s'est arrêté, elle s'est mise à tousser puis elle n'en pouvait plus. Alors que moi, en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. Il y avait tellement d'air qui rentrait et effectivement, après on est remonté dans la chambre, je me suis réinstallé et ils ont voulu tester mon taux d'oxygène, etc. Et en fait j'avais 100% de saturation, ce qui n'était jamais arrivé avant quoi. Et sans oxygène, sans rien. Parce que j'ai pu me désaccoutumer de la VNI et de l'oxygène très vite. En fait j'avais 2 solutions, c'était où je rentrais chez moi tout de suite après la greffe, après être passé en réanimation et puis avoir une petite réacclimatation, ou alors je restais un peu plus longtemps mais je partais dans un centre de réadaptation à l'effort. Et donc j'ai choisi cette solution là. Dans le centre de réadaptation à l'effort, on m'a remis sur un vélo en fait, sur un vélo d'appartement comme on peut avoir chez soi quoi. Et puis on m'a réappris à marcher. Parce qu'en fait j'avais perdu quasiment 10 kilos en réanimation, donc c'était pas évident. Et alors les premiers temps à marcher, je me cassais la figure. Et puis au fur et à mesure, ça revient quoi, progressivement. Après, l'étape suivante, ça a été de reprendre les escaliers et plus l'ascenseur. Et les premiers temps, c'est pas facile du tout, quoi. Et au bout d'un moment, on arrive à faire un étage, et après, après je me mettais à courir dans les escaliers. Et le vélo, en fait, la première fois où on m'a mis sur un vélo, j'étais tellement content que la kiné, elle m'a dit, je reviens dans 10 minutes à peu près. Et j'ai commencé à pédaler. Et puis ça allait tellement bien au niveau du souffle, du cœur, que j'ai continué. Et elle m'a oublié. Et en fait, elle est revenue au bout de 3 quarts d'heure.
Et moi je continuais à pédaler. Donc je suis resté 3/4 d'heure sur le vélo alors qu'elle m'avait dit bah on pédale 10 minutes et c'est bon quoi. Mais bon j'étais tellement content que voilà quoi. Ce qui fait qu'en fait j'ai pu rentrer chez moi 2 mois après la greffe. Mais au moins j'avais récupéré pas mal de kilos que j'avais perdus à l'hôpital. Et quand je suis rentré chez moi, du jour au lendemain, j'ai pu avoir une vie tout à fait normale parce que je repartais faire des courses. J'ai pu reprendre le vélo tout de suite, dans la foulée, quoi. Et puis tout s'est bien passé, quoi. Bon, après il y a des bilans à faire régulièrement, mais ça c'est normal. Au niveau des traitements, donc après la greffe, je continue à faire des aérosols tous les jours. Et sinon il y a des traitements anti-rejet à prendre à heure fixe, plus ou moins. Enfin il faut quand même être assez rigoureux là-dessus, à prendre beaucoup de vitamines, ce qui fait qu'effectivement je prends beaucoup de médicaments, mais ça rentre dans la routine, quoi. Et puis bon, il y a tellement d'à côté positif que en fait les médicaments, on fait plus trop attention, quoi. On sait qu'il faut les prendre et c'est comme se laver les dents le matin, quoi. Une fois que le mois, un peu plus d'un mois s'est passé au centre de réadaptation, je suis rentré chez moi et j'ai repris une vie normale progressivement. Donc pour aller faire des courses, pour aller me balader, etc. Comme d'entrée de jeu, j'aime bien la montagne, etc. Donc de temps en temps, je remontais en altitude et je marchais en montagne tranquillement pour me réacclimater aussi doucement. Et puis très vite, j'ai voulu rechercher du travail. Donc contre l'avis des médecins au départ parce qu'ils pensaient que c'était beaucoup trop tôt. Et donc en fait c'est un ami qui habite à Val Thorens qui m'a proposé de remplacer sa femme qui attendait un bébé. Donc du coup j'ai pu travailler au club des sports de Val Thorens même pas 1 an après avoir été greffé, quoi. Donc aujourd'hui, 2 ans et demi après la greffe, donc j'habite toujours à Val Thorens. Donc mon travail en fait aujourd'hui consiste à m'occuper de la comptabilité de l'école du ski de Val Thorens. Donc en hiver, je travaille 39 heures par semaine et j'ai choisi moi mes jours de pause pour pouvoir profiter du temps et de faire du ski régulièrement, éventuellement de descendre faire des bilans s'il y a besoin. Et en été je travaille un peu moins puisque je bosse environ 30 heures par semaine, ce qui me permet aussi de conserver une activité physique importante et de faire beaucoup de VTT, quoi. Mais bon, je vis donc à 2300 mètres d'altitude toute l'année. Et en dehors de mon travail, je peux skier, je fais pas mal de VTT en été, je participe à différentes épreuves sportives, dont la Val Thorens Mountain Bike, où il y a 30 km de VTT à faire. Donc en fait j'ai repris du sport et puis j'ai pu voir que mes capacités avaient décuplé par rapport à avant la greffe. Parce qu'au niveau du souffle, il n'y avait plus aucun souci ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait du vélo déjà pour moi, pour voir où ça en était et jusqu'où je pouvais aller. Et puis le fait de me sentir beaucoup plus endurant qu'avant, j'ai voulu un peu m'inscrire sur différents sports à un niveau plus élevé, participer à des épreuves sportives reconnues pour voir ce que j'étais capable de faire par rapport à avant. Donc c'est pour ça que j'ai pu m'inscrire 2 fois de suite à la Val Thorens Mountain Bike, alors que je ne m'attendais pas du tout à pouvoir suivre le rythme. Et bon, même si j'ai pas fini dans les premiers, loin de là, au moins j'ai fait tout le parcours sans trop de difficultés. Donc du coup, avec plusieurs autres muco-greffés, on a voulu se lancer dans les championnats de France des transplantés qui ont eu lieu cet été au Sables d'Olonne. Donc on a suivi un entraînement spécifique et on a tous participé là-bas et ramené beaucoup de médailles, quoi. On ne pensait pas arriver à ce niveau-là, quoi. Effectivement. Mais avec de l'entraînement et un minimum de volonté, on a pu faire quelque chose qui était quand même pas mal, quoi. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai voulu vite reprendre du ski après la greffe parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc ma première sortie de ski a eu lieu 4 mois après être greffé. Et je suis monté au sommet de l'Alpe d'Huez, donc à plus de 3000 mètres d'altitude. Et la dernière fois où j'avais pu faire ça, j'étais essoufflé, quoi. J'en pouvais plus, il fallait vite que je redescende. Alors que là-haut, je me sentais prêt à courir, quoi, tellement ça allait bien. Et du coup, je me suis dit, je vais aller vivre en montagne, quoi, parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis installé à Val Thorens
Et puis très vite, j'ai senti qu'au niveau du souffle, du cœur, ça allait très bien. Et effectivement, à chaque fois que je fais des examens à l'hôpital, ils n'en reviennent pas parce que j'arrive à des résultats inespérés pour eux, quoi. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Donc voilà, quoi. Tout se passe bien. Puis bah là, on est au soleil, la neige, etc.